Bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous vous avons sélectionné le meilleur de l'actualité de la semaine. Pour commencer, d'abord, Gypside a lancé son premier programme de gaming. Gypside a opté pour première des boss de Bloodborne comme première diffusion. Le 9 mai 2022, la Russie commémorait la victoire contre les nazis. Poutine a rendu hommage à tous les alliés dans un contexte de tension avec l'Occident et de guerre avec l'Ukraine. Poutine a mis en garde contre la réécriture de l'histoire. Emploi fictif en France. La Cour d'appel de Paris condamne à 4 ans de prison l'ancien Premier ministre François Fillon et de 10 ans de prison pour son épouse Pénélope Fillon. Carlo Alcaraz a battu simultanément les stars du tennis, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Lors du tournoi de Madrid, Djokovic a témoigné que le jeune de 19 ans, Carlos Alcaraz, est le meilleur joueur de cette année. Football, Tottenham bat Arsenal 3-0 en Premier League dans le derby londonien. Et en Espagne, le Real Madrid écrase Levante 6-0. Un match où Vinicius, 21 ans, est le plus jeune joueur à inscrire un triplé avec le Real en Liga depuis Gonzalo Higuaín, qui avait à l'époque 20 ans en 2008. La journaliste palestinienne star d'Al Jazeera tuée par l'armée israélienne. Tzahal. L'armée israélienne a tué Shirin Abu Akleh d'une balle sur la tête. Un tir jugé bien précis. Ils ont aussi tiré sur un gars qui a voulu la porter secours. L'armée sioniste a complètement perturbé les funérailles. Le film Doctor Strange a écrasé tout sur son passage. Doctor Strange in the Multiverse of Madness a généré pour son premier week-end à l'affiche pas moins de 185 millions de billets verts, avec une belle moyenne de plus de 40 000 $ par salle. À Djibouti aussi, le cinéma a fait salle comble dès la sortie de Doctor Strange. Une nouvelle série nommée Palpito avec 200 milliards d'heures de visionnage en seulement 19 jours. Cette série Netflix que personne n'attendait éclipse totalement les finales d'Orzac et la saison 2 de Bridgerton, ce qui est totalement mérité car elle est vraiment palpitante. Fin de ces podcasts. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Sans faute. Ciao.